Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter les top cruises de la meilleure ou du meilleur partenaire de jeu. Tout à fait. Top, top, top. Top, top. Top. Top, top, top. Top. Top, Top. top. C'est les top cruises. Eh bien, Paulin, Oui. tu as ton top 3. Qu'est-ce que Bien c'est pour sûr. toi, Alors, ces top 3? Alors, je sais même pas si c'est un top 3, c'est une espèce de liste un peu chelou. Mais il y a quand même des préférences. Mais c'est donc le top cruise du meilleur ou de la meilleure partenaire de jeu. Donc, c'est l'alchimie, on va dire, entre acteurs à l'écran, tu vois. C'est le truc. On en avait déjà un peu parlé dans un épisode lointain de Cruise Control. On parlait des femmes, des actrices avec qui il a joué. Là, ça va être un peu plus large. Donc, on va voir si on retrouve un peu la même chose. Alors, j'ai des petites mentions spéciales un peu de moments, enfin de cohésion, on va dire. Et il y a un trio. Pour moi, je trouve qu'il marche très très bien. C'est le trio Luther, Benji et Ethan Hunt. Le trio gagnant des Missions Impossibles. En plus, c'est peut-être les acteurs avec qui il a fait le plus de films. Donc Ving Rhames et Simon Pegg. Oui. Et c'est un trio comique, en même temps trio d'action. Enfin, je sais pas. Il y a une alchimie dans ces trois-là qui mérite d'être mentionnée, je pense. C'est vrai, mais c'est très bien vu. Les trios, le c'est bien trio vu. en fait, Ouais, c'est ça, parce que c'est pas que avec Ving Rhames ou que avec Simon Pegg. Il y a vraiment le truc là. Après, il y a moi ce qui a été la découverte, la surprise, c'est l'alchimie avec Cameron Diaz dans Night and Day. Je dis bien dans Night and Day parce que dans Vanilla Sky, je ne veux pas parler de Vanilla Sky, même si j'aime bien les deux acteurs. Mais dans Night and Day, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est une révélation. Tu te dis, c'est un super duo. Ils auraient dû faire plus de films ensemble parce que c'était un super duo. Après, on va commencer à rentrer doucement dans ce qui pourrait ressembler à un top 3, peut-être. Ah oui, là, c'était 5, Là, c'était 4. des mentions, tu vois, c'était un peu, on voit quoi. Et là, il y a... allez, je m'autorise, avant d'entrer dans le top 3, une petite digression, c'est Robert Duvall. Ce Robert Duvall, c'est un peu son mentor dans Days of Thunder, et il y est aussi dans Jack Reacher et tout, et ils ont quand même partagé des films, et à chaque fois c'est mignon. Tel côté, c'est papy qui va aider le petit jeune, il lui fout des tartes et tout. Voilà, c'était aussi pour parler un peu de Days of Thunder, et voilà. Et ensuite, attention, donc le top 3, numéro 3. J'ai hésité longtemps, numéro 2, numéro 3. C'est Paul Newman dans la couleur de l'argent, parce qu'en fait c'est son idole et qu'il est pas mal. Enfin, le film tourne vraiment sur leur duo et que je trouve qu'il est vachement bien. Ouais, voire même trio, parce qu'en fait c'est un trio d'arnaqueurs quoi, quand même. Du coup, c'est pas mal. Numéro 2. Alors là, c'est un duo. Donc vraiment là, c'est un film iconique. C'est Rain Man. Donc Dustin Hoffman comme partenaire de jeu, quand même ce duo là, il est quand même, moi je trouve qu'il marche vachement bien quoi. C'est vrai. C'est le temps d'un film, mais alors ça c'est un partenaire avec qui ça a cartonné. Numéro 1 du coup, alors je suis pas sûr qu'il y ait énormément de suspense parce que pour l'instant ça doit être le nom le plus évident que j'ai toujours pas dit, c'est Nicole Kidman. Mais bien je pense que là, celui-là, forcément ce top là il est pour Nicole Kidman. Il n'y a pas 20 000 films, il y en a 3. Mais à chaque fois c'est un carton total, parce que Days of Thunder ça marche trop bien, l'alchimie elle est folle. Far and Away, c'est eux qui sauvent tout le film, enfin, c'est juste parce que leur relation est géniale. Et après Eyes Wide Shut, c'est quand même dingue, c'est que les deux, ça a été la dernière obsession de Stanley Kubrick quoi. Oui. C'est un truc de fou quoi. Et donc c'est basé entièrement sur leur couple. basé sur eux. Donc en fait c'est juste le truc ultime quoi, en termes de voilà. Donc Top Cruise numéro 1, c'est Nicole Kidman, et pour moi la partenaire de jeu ultime de Tom Cruise, et de vie aussi il y a un peu, mais bon ça ce serait peut-être un autre Top Cruise. Un autre top. Voilà. Super. Merci Paulin. Et à demain. À demain.